Hello, friends. Now we will listen to a simple story in French. This story is good for improving listening skills and vocabulary. In the first part of the video, we will listen to the story with subtitles. In the second part, we will learn some simple words found in the text. In the third section, we'll focus on practicing French pronunciation by providing the translation for each sentence. In the last part of the video, we will try to understand the whole story with faster pronunciation, without subtitles and translation. Let's start. Voyage dans la ville lumière. Anna, une jeune femme pleine d'enthousiasme, se rend à Paris pour la première fois. Elle a toujours voulu visiter la ville lumière, et son rêve devient réalité. Pour Anna, Paris ressemblait à un conte de fées, et elle voulait vraiment voir toute sa beauté en personne. En descendant de l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle, Anna se sentait très excitée. Le cœur d'Anna battait très fort lorsqu'elle pensait à voir Paris pour la première fois. L'activité de l'aéroport l'a rendue encore plus impatiente lorsqu'elle s'y promenait. Elle suit les panneaux avec enthousiasme, prête à commencer son aventure dans la ville lumière. Son premier arrêt fut la célèbre Tour Eiffel. Debout sous sa haute structure, elle était émerveillée. Elle savait qu'elle vivait son rêve en visitant ce lieu célèbre. C'était encore plus beau que ce qu'elle avait imaginé. Anna a acheté un billet et est montée dans un ascenseur. Du haut de la tour, elle a eu une vue imprenable sur la ville en contrebas. C'est un moment qu'elle n'oubliera pas. Elle avait l'impression d'être au sommet du monde. Après avoir visité la tour Eiffel, Anna a décidé d'aller au musée du Louvre. Le musée était grand et il y avait beaucoup de choses intéressantes à voir. Anna voulait en savoir plus sur l'art et l'histoire. À l'intérieur, elle a regardé des tableaux célèbres comme la Joconde. Les tableaux étaient très beaux et l'ont émerveillée. Elle s'est sentie chanceuse de voir des œuvres d'art aussi célèbres. Les grandes salles du musée l'ont impressionnée par le travail des artistes. Elle était très heureuse d'avoir visité un endroit aussi merveilleux. Ensuite, Anna s'est promenée dans les jolies rues de Montmartre. Des artistes y faisaient des dessins. Elle s'est amusée à les regarder créer de belles œuvres d'art. Ayant faim après ses aventures, Anna s'est rendue dans un bon café pour prendre un repas français traditionnel. Elle a apprécié son croissant et son café au lait. Elle avait l'impression d'être vraiment à Paris. Une fois sa faim satisfaite, Anna a poursuivi son exploration. Elle s'est promenée le long de la Seine et a regardé la ville d'un point de vue différent. Le paysage était magnifique. Alors que le soleil commence à se coucher, Anna se retrouve dans les jardins du Trocadéro, où elle observe le coucher de soleil derrière la tour Eiffel, qui peint le ciel en nuances de rose et d'orange. À la fin de la journée, Anna retourne à son hôtel, le cœur plein de joie et d'émerveillement. Paris avait dépassé ses attentes et elle était impatiente de découvrir les aventures qui l'attendaient demain. Now let's learn 10 words that were used in the story. L'aéroport. L'activité de l'aéroport l'a rendue encore plus impatiente lorsqu'elle s'y promenait. Acheter. Anna a acheté un billet et est montée dans un ascenseur. Se promener. Elle s'est promenée le long de la Seine et a regardé la ville d'un point de vue différent, la tour. Son premier arrêt fut la célèbre Tour Eiffel, le musée. Après avoir visité la Tour Eiffel, Anna a décidé d'aller au musée du Louvre, les rues. Ensuite, Anna s'est promenée dans les jolies rues de Montmartre, le café. Ayant faim après ses aventures, Anna s'est rendue dans un bon café pour prendre un repas français traditionnel. Retourner. À la fin de la journée, Anna retourne à son hôtel,
le cœur plein de joie et d'émerveillement. Les jardins. Alors que le soleil commence à se coucher, Anna se retrouve dans les jardins du Trocadéro, l'hôtel. À la fin de la journée, Anna retourne à son hôtel, le cœur plein de joie et d'émerveillement. And now let's listen to the story with translation. Try to repeat after the storyteller. Voyage dans la ville lumière. Journey to the city of light. Anna, une jeune femme pleine d'enthousiasme, Anna, a young woman full of excitement, se rend à Paris pour la première fois. went to Paris for the first time. Elle a toujours voulu visiter la ville lumière. She always wanted to visit the city of lights. Et son rêve devient réalité. And now her dream was coming true. Pour Anna, Paris ressemblait à un conte de fées. Paris seemed to Anna like a fairy tale, Et elle voulait vraiment voir toute sa beauté en personne. and she really wanted to see all its beauty in person. En descendant de l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle, As Anna got off the plane at Charles de Gaulle Airport, Anna se sentait très excitée. she felt very excited. Le cœur d'Anna battait très fort Anna's heart beat fast lorsqu'elle pensait à voir Paris pour la première fois. when she thought about seeing Paris for the first time. L'activité de l'aéroport The busy airport l'a rendue encore plus impatiente lorsqu'elle s'y promenait. made her feel even more eager as she walked around. Elle suit les panneaux avec enthousiasme, She followed the signs with excitement, prête à commencer son aventure dans la ville lumière. ready to start her adventure in the city of light. Son premier arrêt fut la célèbre Tour Eiffel. Her first stop was the famous Eiffel Tower. Debout sous sa haute structure, Standing under its tall structure, elle était émerveillée. she felt amazed. Elle savait qu'elle vivait son rêve en visitant ce lieu célèbre. She knew she was living her dream by visiting this famous place. C'était encore plus beau que ce qu'elle avait imaginé. It was even more beautiful than she imagined. Anna a acheté un billet et est montée dans un ascenseur. Anna bought a ticket and went up the tower in an elevator. Du haut de la tour, From the top of the tower, elle a eu une vue imprenable sur la ville en contrebas. she saw amazing views of the city below. C'est un moment qu'elle n'oubliera pas. It was a moment she would never forget. Elle avait l'impression d'être au sommet du monde. She felt like she was on top of the world. Après avoir visité la Tour Eiffel, After seeing the Eiffel Tower, Anna a décidé d'aller au musée du Louvre. Anna decided to go to the Louvre Museum. Le musée était grand The museum was big, et il y avait beaucoup de choses intéressantes à voir. and had lots of interesting things to see. Anna voulait en savoir plus sur l'art et l'histoire. Anna was interested in learning about art and history. À l'intérieur, Inside, elle a regardé des tableaux célèbres comme la Joconde. she looked at famous paintings like the Mona Lisa. Les tableaux étaient très beaux et l'ont émerveillée. The paintings were very beautiful and made her feel amazed. Elle s'est sentie chanceuse de voir des œuvres d'art aussi célèbres.
She felt lucky to see such famous art. Les grandes salles du musée l'ont impressionnée par le travail des artistes. The large rooms of the museum impressed her with the work of artists. Elle était très heureuse d'avoir visité un endroit aussi merveilleux. She was very glad that she had visited such a wonderful place. Ensuite, Next, Anna s'est promenée dans les jolies rues de Montmartre. Anna walked around the lovely streets of Montmartre. Des artistes y faisèrent des dessins. Artists were drawing pictures on the streets. Elle s'est amusée à les regarder créer de belles œuvres d'art. She enjoyed watching them create beautiful artwork. Ayant faim après ses aventures, Feeling hungry after her adventures, Anna s'est rendue dans un bon café pour prendre un repas français traditionnel. Anna went to a nice cafe for a traditional French meal. Elle a apprécié son croissant et son café au lait. She enjoyed eating her croissant and café au lait. Elle avait l'impression d'être vraiment à Paris. It made her feel like she was really in Paris. Une fois sa faim satisfaite, With her hunger satisfied, Anna a poursuivi son exploration. Anna continued her exploration. Elle s'est promenée le long de la Seine She walked by the Seine River et a regardé la ville d'un point de vue différent. and looked at the city from a different view. Le paysage était magnifique. The scenery was beautiful. Alors que le soleil commence à se coucher, As the sun began to set, Anna se retrouve dans les jardins du Trocadéro. Anna found herself at the Trocadero Gardens, Où elle observe le coucher de soleil derrière la tour Eiffel. where she watched the sunset behind the Eiffel Tower, Qui peint le ciel en nuances de rose et d'orange. painting the sky in shades of pink and orange. À la fin de la journée, At the end of the day, Anna retourne à son hôtel, Anna returned to her hotel, le cœur plein de joie et d'émerveillement. her heart full of joy and wonder. Paris avait dépassé ses attentes Paris had exceeded her expectations, et elle était impatiente de découvrir les aventures qui l'attendaient demain. and she couldn't wait to see what adventures awaited her tomorrow. And finally, try to understand the story with faster pronunciation, but without subtitles and translation. Voyage dans la ville lumière. Anna, une jeune femme pleine d'enthousiasme, se rend à Paris pour la première fois. Elle a toujours voulu visiter la ville lumière, et son rêve devient réalité. Pour Anna, Paris ressemblait à un conte de fées, et elle voulait vraiment voir toute sa beauté en personne. En descendant de l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle, Anna se sentait très excitée. Le cœur d'Anna battait très fort lorsqu'elle pensait à voir Paris pour la première fois. L'activité de l'aéroport l'a rendue encore plus impatiente lorsqu'elle s'y promenait. Elle suit les panneaux avec enthousiasme, prête à commencer son aventure dans la ville lumière. Son premier arrêt fut la célèbre tour Eiffel. Debout sous sa haute structure, elle était émerveillée. Elle savait qu'elle vivait son rêve en visitant ce lieu célèbre. C'était encore plus beau que ce qu'elle avait imaginé. Anna a acheté un billet et est montée dans un ascenseur. Du haut de la tour, elle a eu une vue imprenable sur la ville en contrebas. C'est un moment qu'elle n'oubliera pas. Elle avait l'impression d'être au sommet du monde. Après avoir visité la tour Eiffel, Anna a décidé d'aller au musée du Louvre. Le musée était grand et il y avait beaucoup de choses intéressantes à voir. Anna voulait en savoir plus sur l'art et l'histoire. À l'intérieur, elle a regardé des tableaux célèbres comme la Joconde. Les tableaux étaient très beaux et l'ont émerveillée.
Elle s'est sentie chanceuse de voir des œuvres d'art aussi célèbres. Les grandes salles du musée l'ont impressionnée par le travail des artistes. Elle était très heureuse d'avoir visité un endroit aussi merveilleux. Ensuite, Anna s'est promenée dans les jolies rues de Montmartre. Des artistes y faisaient des dessins. Elle s'est amusée à les regarder créer de belles œuvres d'art. Ayant faim après ses aventures, Anna s'est rendue dans un bon café pour prendre un repas français traditionnel. Elle a apprécié son croissant et son café au lait. Elle avait l'impression d'être vraiment à Paris. Une fois sa faim satisfaite, Anna a poursuivi son exploration. Elle s'est promenée le long de la Seine et a regardé la ville d'un point de vue différent. Le paysage était magnifique. Alors que le soleil commence à se coucher, Anna se retrouve dans les jardins du Trocadéro, où elle observe le coucher de soleil derrière la tour Eiffel, qui peint le ciel en nuances de rose et d'orange. À la fin de la journée, Anna retourne à son hôtel, le cœur plein de joie et d'émerveillement. Paris avait dépassé ses attentes et elle était impatiente de découvrir les aventures qui l'attendaient demain. If you liked this video, please subscribe to the channel and support our work.